Matt, tu as mentionné la Bible ce soir, tu l'as évoqué, tu as parlé du Dieu de la Bible ce soir. Tu as dit que la Bible est la raison. Tu sais qu'il est un mal de tuer. Si tu penses cela, c'est que nous sommes trop stupides pour le comprendre seuls et avons besoin d'un code pour nous l'expliquer. Tu as dit que la plupart des humains s'accorderaient à dire qu'il est sans mal de torturer des bébés innocents pour le plaisir. Bien que ta propre Bible dise que tu devrais faire cela, Psaume 137,9, la Bible dont tu as cité dit « Heureux celui qui saisira tes enfants et les écrasera contre le rocher ». Ce mot « heureux » signifie « content ». Ça ne dit pas que, peut-être pendant la guerre, il pourrait y avoir des dommages collatéraux regrettables, tu sais. Mais la Bible dit très clairement que, puisque les Babyloniens étaient mis contre Dieu, tu devrais être heureux de prendre leurs bébés et de les écraser contre les pierres. Donc, selon ton propre code moral, tu devrais prendre plaisir à torturer des bébés innocents juste pour le plaisir. Nous, athées et agnostiques, pensons que la plupart des chrétiens admettent que la moralité ne dépend pas d'un code externe ou transcendant. La mesure de la moralité se trouve dans le monde réel, et c'est le préjudice. Tout ce qui cause un préjudice inutile est, par définition, ce que nous qualifierions de mal. Tout ce qui contribue à réduire ou à minimiser le préjudice dans le monde est, par définition, ce que nous qualifierions de bien. Il n'y a pas de grand mal cosmique avec un M majuscule, comme si c'était une chose extérieure, il n'y a pas de grand B pour bien, comme s'il y avait un bien cosmique que nous essayons d'atteindre. Cela dépend de notre espèce, de nos besoins et de ce pourquoi nous avons évolué à préférer. Par exemple, offrir un verre d'eau à Matt est positif, car l'eau lui est ça bénéfique. Mais si je lui donnais une bouteille d'arsenic? Concernant notre espèce et notre planète, ce ne serait pas bien. Mais ce n'est pas cosmique, c'est relatif. Nous, athées, agnostiques, humanistes laïques, avons une base très solide et naturelle pour justifier, objectivement, nos décisions morales. Nous ne pensons pas tous que les principes moraux sont des absolus existant quelque part. Il s'agit du monde réel et de préjudices concrets. Nous avons une réponse, mec. Peut-être qu'une de tes oreilles ne fonctionne pas aussi bien que l'autre, comme tu me l'as dit tout à l'heure, mais il existe une bonne explication séculière et naturelle à l'existence de ce que nous appelons les valeurs morales dans l'univers naturel. La résurrection de Jésus, la résurrection corporelle de Jésus, a été sommairement réfutée. Jésus n'est pas ressuscité corporellement d'entre les morts. J'ai un chapitre dans mon livre prouvant que les premiers chrétiens ne croyèrent pas cela. Pour eux, Jésus est allé au paradis à sa mort, comme grand-mère lorsqu'elle décède. La résurrection physique de Jésus est un mythe, et selon votre principe de falsifiabilité, vous devriez renoncer à la foi chrétienne. Ce que Kyle a fait ce soir, c'est qu'il a beaucoup parlé, mais il n'a relié aucun point. Avez-vous remarqué que notre débat porte sur la question « Est-ce que le Dieu de la Bible existe ?» Et vous ne nous avez donné aucune preuve de l'existence de ce Dieu? Vous avez cité un tas de versets bibliques, mais la question de la fiabilité de la Bible elle-même est un point très important. Le livre auquel vous croyez est cette maison construite sur le sable. Ce livre n'est pas une source fiable de vérité. Pourquoi vous y accrochez-vous autant? Pourquoi ne pas l'accrocher au Védas ou au Coran? Ils affirment tous aussi avoir transformé des vies. Je doute que Jésus ait existé. Il y avait de nombreux messies autoproclamés au 1er siècle. Peut-être un Yeshua le Christ, un Théodas le Christ, un Judas le Christ ou un messie juif égyptien. De nombreux autres messies autoproclamés sont mentionnés par Joseph, qui n'a d'ailleurs pas écrit sur Jésus. C'était une interpolation ultérieure, mais peut-être qu'il y avait ce messie autoproclamé nommé Yeshua. Mais les choses qu'il a dites ont été mises dans sa bouche de très nombreuses années plus tard. Mais une chose, il a dit, si vraiment il l'a dite, que je pense qu'il en vaut la peine, il a dit... Ceux qui sont en bonne santé, ceux qui vont bien ne vont pas chez le médecin, seuls ceux qui sont malades y vont. Les chrétiens ont une vision pessimiste de la nature humaine. Vous pensez que les êtres humains sont malades et qu'ils ont besoin d'un médecin pour être soignés? Vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous et que nous avons besoin d'être sauvés? Vous pensez que si nous nous soumettions au médecin, alors il nous guérirait? Nous, athées et agnostiques, ne nous voyons ni comme malades ni comme pécheurs, sans sentiment de faute. Nous faisons simplement des erreurs. Nous n'adhérons pas à ce mensonge mythologique surnaturel que vous propagez, selon lequel il y aurait réellement quelque chose de spirituellement mauvais chez l'humanité. Supposons que vous ayez été condamné pour un crime horrible, que vous soyez en prison, puis que vous appreniez que vous allez être libéré. Waouh, vous vous sentez libre, je suis sauvé, c'est merveilleux. Moi aussi je me sentirais bien. Mais qu'est-ce qui vous rendrait encore plus heureux? Savoir que vous êtes libéré, grâce à la bienveillance du gouverneur qui a décidé de vous accorder sa clémence,
de vous pardonner et de vous libérer. Ce serait plutôt sympa si cela arrivait. Ou savoir que la raison pour laquelle vous étiez libéré, c'est parce qu'on a découvert que vous étiez innocent du crime dès le départ. Qu'est-ce qui vous donnerait plus de dignité que de dire au monde « je n'ai même pas commis ce crime ». C'est ainsi que nous, athées et agnostiques, nous ressentons. Nous n'adhérons pas à ce livre ancien et primitif rempli de mots contradictoires, non historiques et non scientifiques. Ce ne sont que des mots sur une page. Ce livre a été écrit par des êtres humains. Les êtres humains font des erreurs. Pourquoi auraient-ils été exemptés? Étaient-ils des surhommes ou quelque chose comme ça? N'ont-ils jamais mal interprété? N'ont-ils jamais changé d'avis? Pourquoi accordez-vous une autorité surnaturelle à ces êtres humains? Et ils existent dans toutes les religions aussi. Si vous regardez la Bible sans parti pris de foi et de loyauté, vous pouvez voir très facilement que ce n'est pas un livre fiable sur lequel baser notre vie. La plupart de vos arguments s'appuient sur des citations bibliques, comme si elles étaient des magiques. Citer la Bible donnerait ainsi de l'importance à tout. Ça ne fonctionne pas si vous n'adhérez pas à ce mythe. Si vous ne vous voyez pas comme malade ou ayant besoin d'un sauveur, si vous vous élevez au-dessus de cette mentalité d'enfant qui consiste à vous rabaisser, à dénigrer votre rationalité, à dénigrer toutes les pulsions de péché que vous pouvez avoir en vous. Et nous les avons tous. Mais voyez-vous de façon neutre, comme une créature naturelle dans un environnement naturel, faisant de notre mieux pour vraiment comprendre comment être des êtres humains moraux avec raison et compassion. Alors vous pourriez être une meilleure personne, je ne dis pas que vous êtes une mauvaise personne, mais débarrassez-vous de ce fardeau, enlevez ce poids de vos épaules. Et suivez quelques conseils de Jésus. N'ayez pas à aller chez le médecin comme ces personnes malades. Tapez dans vos mains et dites « Je n'ai pas commis le crime ». Qui a dit ça? La plupart des chrétiens ont peur que les gens commencent à penser par eux-mêmes. La Bible dit très clairement, Paul dit « Amenez toute pensée captive à l'obéissance du Christ ». La captivité n'est pas la liberté. Et dans les proverbes, tu sais, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. La plupart des chrétiens ont peur que les gens pensent qu'en par eux-mêmes. La plupart des athées ont peur qu'ils ne le fassent pas. Il y a deux meilleures questions à poser ce soir. Quelle différence cela fait-il? Nous vivons tous nos vies. Nous pouvons ouvrir les yeux, observer et constater que nous sommes des organismes biologiques, des animaux composés de matière physique dans un environnement naturel. Nous pouvons vivre une vie bonne et pleine de sens sans croire en Dieu. Quelle différence alors d'aller à l'Eucharistie et à la messe? Et je mène une vie vraiment bonne, heureuse, pleine de sens et productive, sans me soucier d'une vie future, mais en me préoccupant de cette vie, uniquement. Cela ne fait aucune différence pour moi, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes dans ce public. Mais une question plus importante, je pense, c'est pourquoi ne sommes-nous pas d'accord? Tran est intelligent, c'est une bonne personne, je suis plutôt intelligent aussi, je suis une bonne personne. Nous avons ici une divergence d'opinion radicale. Pourquoi? Quelque chose ne va pas, non? Avez-vous parlé avec des croyants? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne me comprends pas? On croit que l'autre est fou. Je crois que cela dépend de la manière dont tu perçois la nature humaine, si tu la considères comme provenant d'en haut. Que nous sommes soumis, esclaves sous un chef, une autorité, un mâle alpha, eh bien dans ce cas, tu vas voir le monde totalement différemment que si tu inverses la perspective et que tu le vois d'un point de vue ascendant. Nous sommes des organismes biologiques dans un univers naturel où nous sommes tous libres de penser par nous-mêmes. Tu peux choisir de te voir comme un esclave ou un mouton ayant besoin d'un maître, ou bien de te voir autrement. Comme nous l'avons fait avec la Révolution américaine, le premier pays de l'histoire a placé une autorité souveraine au-dessus de nous, l'Église, le monarque, et a tout renversé pour que nous, le peuple, partions de la base vers le sommet. Alors, demander s'il n'y a pas de Dieu, quel était le but de la vie, c'est comme demander s'il n'y a pas de maître, de qui serais-je l'esclave? Qui va me donner mes ordres? Comment vais-je savoir comment vivre? Je veux dire, quelle soumission! L'adoration et la gloire nous avilissent en tant qu'êtres humains. Vous avez le choix, si vous le voulez, prenez une décision, changez de perspective, levez-vous, ouvrez les yeux et voyez le monde d'en bas, tel qu'il est vraiment. En utilisant la raison et la bienveillance à la place de la superstition, de la foi et de la peur, vous verrez clairement que le Dieu chrétien ou n'importe quel Dieu n'existe tout simplement pas. Cela ne fait aucune différence, c'est sans importance, et je pense que le monde serait bien meilleur sans cette division et cette illusion.